La mort, mais bien sûr. Mais la mort, c'est pas quelque chose de méchant. Non. C'est quelque chose que Dieu il a créé aussi. Pourquoi il a créé? Pourquoi on est là juste... Alors moi, juste personnellement, je suis un être qui demande toujours pourquoi. Et le pourquoi, c'est une sorte de curiosité. Et la curiosité, elle apprend, elle t'amène à apprendre. Donc, retournons au Moyen Âge. Il y a un super film qui s'appelle L'Oracle en français. Je ne sais pas, ici, on n'a pas beaucoup de crédit pour regarder des films. Mais ce film, je le conseille à tout le monde de regarder. Ça a commencé en Angleterre, un petit garçon dans les années 1800 et quelques. Plein d'enfants. La maman, elle élève seule ses enfants et elle meurt d'une maladie. Ils appellent ça la maladie des côtés. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est comme maladie. Ils ne le connaissent pas. Il n'y a pas de nom. Ni comment soigner. Et tout le film, après, il, euh, il montre le chemin qu'il va avec un guérisseur anglais à cette époque-là, mais qui ne connaît pas grand-chose. Après, le guérisseur, son maître, il a des maladies des yeux. Il y a des gens de l'Iran, la Perse, qui savent réparer la cataracte dans une tente. Alors, le film, il est trop, trop bien. Et le jeune, il dit quoi? Ça peut se réparer, toi? Incroyable, mais c'est où vous avez appris ça? Oui, en Iran, mais c'est où l'Iran? Oula, l'Angleterre, c'est là, l'Iran, il est là-bas au fond. Et ça va faire des années de voyage. Finalement, il y va. Et là-bas, il va dans la plus grande école des étudiants. Mais attention, entre-temps, il se circoncise lui-même parce qu'il change de nom et tout ça. Et il apprend des choses. Et ce film, il est magnifique. Par contre, pour en revenir à la fin, il est toujours à la recherche de la maladie de sa mère, qui ne sait pas de quoi elle était morte. Et là, il y a eu un cas comme ça aussi. Et ce gars, il n'a pas de famille, il n'a personne, celui qui vient de mourir. Et il a dit, mets-moi dans les arbres, que mon corps, il sert à nourrir les oiseaux. Et là, il se dit, non, 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 toi. Et la nuit, pchit, il va dans les caves, il ouvre le corps mort et il regarde de quoi il est mort et il trouve que c'est l'appendicite qu'on appelle aujourd'hui. Et donc, je trouve que c'est la connaissance, elle est importante. Il faut garder, il faut les dieux, quoi. Il n'y a que le Dieu. Ensuite, Et il a sauvé le roi qui va l'aider. ah, tu l'as vu ce film? Si, Ah, trop bien. Il est beau, non? ouais. Il est magnifique. Je l'ai regardé 3 fois. C'est rare que je regarde un film souvent, ouais. Il est trop, trop bien. Donc, la connaissance. Donc, moi, alors, pour dans mon thème là, quand je suis l'autre, je viens ici maintenant depuis 6 ans, presque 8 ans, ouais, 8 ans. Et ça m'est arrivé 2 fois qu'on m'a dit quelqu'un est mort, quelqu'un de jeune d'ailleurs. Et tout de suite, intuitivement, je dis pourquoi? Pourquoi il est mort? Et je voyais la réaction du peuple ou de la personne et c'était oh, ça, il ne faut pas demander. Et je me dis ah ouais, pourquoi il ne faut pas le demander? Est-ce que j'ai toujours pas eu l'explication pourquoi il ne faut pas le demander? Mais je me dis quand quelqu'un est mort vieux, c'est normal. C'est C'est Dieu qui l'a fait ça comme ça. On est là pour un temps et pour après on part. Et quand quelqu'un meurt jeune, il y a des raisons. Et j'aimerais bien savoir les raisons pour préserver ceux qui arrivent après, que ça leur arrive pas. Non? C'est pour apprendre la médecine, pour apprendre même le psychique. Pourquoi? Mais on m'a dit ici on ne demande pas. Peut-être un jour quelqu'un va me l'expliquer. Je sais pas. Bon, à part ça, moi-même, euh, j'ai accompagné 3 fois que je me rappelle bien jusqu'à maintenant à accompagner quelqu'un à mourir. La première fois, c'était en France, un ami allemand qui était, parce que moi je suis allemande d'origine, qui était plus jeune. Et c'était un garçon, comment dire, célibataire, pas marié, un peu confus dans sa tête. Il a quitté sa famille en Allemagne, il voulait vivre sauvage, devenir un Indien dans les montagnes, être près de Dieu, mais il était seul. Et il avait du mal à aller au village et donner quelque chose aux villageois. Il faisait le clown, il était dans la solitude, mais grave, un peu fou. Avec moi, il était normal, parce que j'étais sa grande sœur, mais avec les gens, bon.
il a attrapé le cancer. Il était longtemps à l'hôpital, j'allais le voir. Et quand ça approchait vers la mort, elle m'a dit, je ne veux pas mourir à l'hôpital. Donc les infirmières, ils lui ont trouvé une chambre et il est mort, on l'a accompagné autour de Noël, il y a maintenant 5 ou 6 ans. Et c'était donc une mort, bon, il était sous morphine, hein, parce que forcément avec un cancer de la pancréas, il avait mal, donc il avait des médicaments. Mais les derniers râles, je voyais qu'il avait peur. Il avait peur. Et ça rassemble d'ailleurs à... Là, je vous raconte des histoires en détail qui ne sont pas encore très positives, mais il faut le dire aussi, ça rassemble à l'accouchement de la femme. La femme, elle respire. Quand il y a des vagues qui arrivent, les contractions, elle respire. C'est comme ça qu'elle traverse les vagues. Et bien là, c'était exactement pareil. La vague arrive et il avait les yeux qui sortaient, il transpirait, il avait peur. Je sentais qu'il avait peur. Mais comme c'était mon jeune ami, quoi, je le connaissais depuis longue date d'Allemagne. Et il aimait bien un livre spirituel de Himalaya, de bouddhisme, Le chemin des nuages blancs. Et quand il était en pleine peur, j'ai dit, hé Norman, là tu es dans le chemin des nuages blancs. Il y avait un petit sourire et d'un coup, il avait moins mal dans les respirations profondes. Donc, moi, tout de suite, je enregistre et je me dis, quelqu'un qui part, en fait, il a besoin de confiance, il a besoin d'amour et d'amitié et de confiance que là où il va, que c'est bien, que c'est pas quelque chose d'affreux. Et tout de suite, je passe maintenant pourquoi j'ai envie de faire cette émission. On ne nous apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas que la mort peut être quelque chose de bien et qu'on part dans quelque chose de très positif et calme. Pourquoi on ne nous apprend pas ça? Et pourtant, je suis sûre que dans le Coran et dans la Bible, on en parle de ça. Mais le monde moderne, il a pris le dessus. Et le monde moderne, il y a le fameux appareil télévision dans presque toutes les maisons. Et à l'époque, ici au Sénégal, quand j'arrivais, il y avait très peu des émissions européennes, mais maintenant, à fond la caisse. Et les films, le soir, c'est toujours l'horreur, les crimes, les problèmes de se tuer, d'avoir peur et tout ça. Et je me dis, mais mon Dieu, mais l'humanité, elle est primitive ou quoi? Pourquoi ils montrent ça? C'est pas ça qu'ils ont besoin des gens. Ils n'ont pas besoin de voir les trucs d'horreur. Ils ont besoin de voir quelque chose d'apaisant, non? De beau, de doux, de s'endormir avec un sourire et pas avec un comme ça. Et de fermer la porte après dehors parce qu'il pourrait y avoir un voleur, non? Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette émission sur la mort et de penser à la mort et d'accompagner à mourir et d'aimer ce que Dieu il nous a donné dès le début. Les deux portes d'entrée. La porte d'entrée du bébé qui n'est pas si positive que ça, attention, et la porte de sortir qui n'est pas si affreux que ça. Il faut comprendre. Le bébé, quand il vient, moi j'accouche les femmes, j'adore. Mais j'adore les deux portes d'ailleurs, le travail des deux portes parce que tout le monde est dans la même situation. Un bébé qui vient, il vient selon la manière de la maman, comment elle est. Les uns accouchent plus facile, les autres plus difficile. Mais en tout cas, quand le bébé est là, il est pur. Il est pure énergie. Il n'a pas encore le truc du mal et du bien, quoi, la souffrance et le plaisir. Il est encore complètement doux. Mais assez vite, après, la fin s'installe, il commence à comprendre la dualité dans la vie. Je veux ma maman, je veux manger, elle n'est pas là, je gueule. Donc yin et yang, mal et voilà. Et plus il grandit, et plus il doit patauger là-dedans et faire ses expériences, et plus c'est un peu compliqué. Prenons le vieux qui part. Alors lui, il a fait tout le contraire. Il a vécu toute la vie, toutes les épreuves, toutes les joies. Il a vu la mort des proches, il a vu la naissance de ses enfants, etc., etc. Quand il vieillit, le corps devient rigide. Le corps devient rigide, les dents tombent, la vue baisse, les articulations deviennent un peu dures, tout devient rigide. Alors soit
souvent, la tête aussi, au début, elle devient rigide. Et c'est là, justement, qu'il y a, excusez-moi si je le dis, les doctrines, les religions, les lois. C'est tac, 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 c'est comme ça, et il faut obéir. Mais, allez, tu es vieux, continue. Au bout d'un moment, il s'en fout, il lâche prise parce que il devient cool, il devient comme un enfant. Quand, en vieillissant, on redevient, comme les capacités de la tête et du corps ils baissent, il redevient comme un enfant. Et si il meurt d'une vie digne, d'une vie à l'époque des anciens, je parle à l'époque des anciens, parce que là, dans le monde moderne, c'est encore complètement autre chose, on revient après. À l'époque, il n'y avait pas des couches pour le vieux, il n'y avait pas l'hôpital pour y aller. Le vieux, quand il sentait qu'il y avait des liquides dans son corps qui sortaient par en haut ou par en bas, eh ben, il se dit, hop, je vais dire à ma famille au revoir. Je vais me présenter. Je vais dire un gentil mot pour chacun et je vais être responsable de ma mort, digne. Je vais arrêter de manger. Souvent, ils arrêtaient de manger. Ils allaient au lit, ils ne mangeaient pas. Chez nous aussi, dans la montagne, des fois, ils allaient dans la brousse même. Hein. Mais ils étaient fiers, ils étaient contents, ils partaient bien. C'est là où j'en veux venir, de prendre en main, de venir sur la terre, de vivre sur la terre et de quitter la terre. Je crois que c'est hyper important. C'est hyper bien. C'est le vieux qui sent qu'il ne peut plus et qui dit à la famille, à chacun vient. Je te donne un petit conseil parce qu'il connaissait, il les aimait, c'est lui qui les a créés. Et voilà, et c'était digne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, encore, on est là au Sénégal, on n'est pas en Europe. Moi, je suis un enfant d'Europe. En Europe, c'est catastrophique. Le vieux, dès qu'il a une petite maladie ou quelque chose, allez hop, à l'hôpital. À l'hôpital, il est tout seul dans son lit, accroché au tuyau. On lui met des couches parce qu'il ne peut pas se lever pour faire pipi. Il devient dans un état de bébé. Il n'est pas digne du tout. C'est un pauvre, un être qui n'a plus de valeur. C'est très très grave. Et 3/4 meurent comme ça. Plus que 3/4, presque tous. On est obligé. Si on n'amène pas un vieux, si tu trouves un vieux, parce que moi je suis dans la brousse, en montagne, et c'est arrivé qu'il y avait des vieux qui disaient, écoute ma petite, quand je suis vieux, quand je tombe, promets-moi que tu n'appelles pas les pompiers, tu me mets dans le lit et tu me laisses mourir dans ma maison. Et mes amis, ils l'ont dit à lui, oui, oui, on le fait. Les années passent, ils vivaient encore, mais un jour arrive qu'ils tombent. Et voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur, ils appellent les pompiers. Et les pompiers, ils l'amènent à l'hôpital. Et moi, Barbara, comme ça fait très longtemps que je suis dans ces montagnes et comme je connais tous les vieux, je suis toujours allée dans les hôpitaux à leur dire au revoir. Mais il y en avait un, il était fâché, il était dans l'hôpital, comme ça, raide. Il parlait à personne, il ne mangeait pas. Il était furieux que les jeunes n'ont pas accepté qu'il pouvait mourir à la maison. Mais si tu ne le fais pas, tu es accusé après de, comment on dit ça, homicide involontaire. Meurtre accompagné de meurtre. Mais c'est grave, cette manière de penser. Excusez-moi, je ne suis pas une révolutionnaire, mais pour les accouchements, ça commence à être pareil en Europe. On n'a plus le droit d'accoucher à domicile. On n'a plus le droit de mourir tranquille en paix. Pour que ça change, il n'y a qu'une chose à faire. Et ici, ça serait peut-être plus possible qu'en Europe, c'est-à-dire d'aller dans les écoles et de parler aux enfants, bien sûr avec l'accord des professeurs, et de proposer aux enfants, imaginez-vous, tu proposes à un enfant, hé, si tu peux choisir de mourir heureux, tu veux mourir comment? Le gamin, il va te regarder comme ça. Qu'est-ce qu'elle me dit là? Parce que la révélation avec la mort, c'est le film, c'est les télés, c'est pas rigolo, c'est pas quelque chose de doux. Et c'est cette révolution-là qu'on aura besoin. C'est de changer notre mental, que tout a une raison, que Dieu il est bon, que Dieu est vraiment bon. Moi, je suis ni musulman, ni chrétien, mais Dieu, franchement, la gratitude, elle est là. Et c'est une histoire de gratitude.
Alors, une autre histoire, peut-être ça vous intéresse aussi. J'ai travaillé dans une maison de retraite quand j'étais plus jeune, avant de faire la famille, en Allemagne. C'était des femmes allemandes vieilles, c'était que des femmes. Et j'ai observé que les femmes, elles mouraient comme elles avaient vécu. Il y avait très peu de femmes qui ont été heureuses de leur vie. Ah ben, ceux-là, elles étaient dans les lits, vraiment relax, éteints, mais belles. Il y avait beaucoup qui tombaient du lit, qui râlaient. Donc, très intéressant aussi. Apprenons ça aux enfants. Que la vie, elle va t'arriver et la mort aussi, comme tu le crées, comme tu réagis. Ça, c'est pour moi des sagesses de la vie qu'on a besoin d'apprendre à nos enfants. Pas forcément qui est le général machin et des conneries comme ça et le physique un peu peut-être. Mais c'est ça, les choses pratiques de tous les jours. Ouais, c'est cette dignité. À part ça, une dernière tout petite chose, c'est que j'ai failli mourir ici, au Sénégal, déjà plusieurs fois. Il y a 3 ans à peu près, j'ai eu une crise cardiaque à Mboro, dans un dara. Je ne savais pas du tout que c'était une crise cardiaque. Hein. Moi, je ne connais rien. C'était ici, là, dessus du solar plexus, comme si tu m'enfonces un couteau. Et j'arrivais pas à respirer. Et ça faisait très, très mal. Et ben, tu sais, on est comme un animal. Hein. Quand tu tombes dedans, ben, tu le passes. Il n'y a pas grand-chose qui se passe d'ailleurs. Ça faisait mal. Et après, j'avais la fièvre. Après, j'ai vomi. Après, j'avais toujours envie de mettre de l'eau là. Et après, j'ai dormi pendant une semaine. Et donc, je ne suis pas morte. J'ai bien survécu. Mais quand je suis revenue en France, ils ont vu qu'une partie du cœur chez Barbara, il est éteint. On a 4 cavités. Une, elle est morte. Bon, c'est pas grave, hein. On peut vivre avec un rein, avec un poumon et aussi avec un bout de cœur en moins. Hein. C'est pas trop. Mais je suis quand même toujours revenue ici parce que moi, ici, il y a quelque chose qui nourrit mon cœur. Et c'est 2 ans après, à Sobobade, là où vous étiez tout à l'heure, à la porte d'entrée, j'ai eu des sorties de cœur. En fait, avant, à l'hôpital à Toulouse, on m'a mis un défibrillateur, un appareil. C'est-à-dire que si le cœur ne marche pas bien ou il court trop vite ou trop lent, je vais avoir un coup électrique pour revenir. Et cette fameuse nuit-là, à Sobobade, j'ai eu des sorties du corps tous les 10 minutes. Et c'était vraiment... Alors, comment dire, je tombais en arrière, j'étais plus consciente, j'étais partie. Comment parler, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre monde? Parce que ça aussi, c'est très important pour en parler de la mort encore. Dans l'autre monde, mais le peu que j'ai pu savoir, parce que assez vite, mon cœur, l'appareil, il m'a donné le coup électrique et donc je devais revenir. Et ça, c'était pénible, parce que là, il faut se rappeler où tu es, qui est devant toi et tout. Ça, c'était fatigant. Mais le moment d'être dans l'autre monde est très calme. Très, très calme. Très jamaïque. Jamaïque. Complet. Ce qui était fatigant, c'est de revenir chaque fois. Voilà, j'ai fait cette expérience-là aussi. Mais, ouais. Pour dire encore là-dessus, une dernière chose que peut-être ici on ne connaît pas trop, mais en Europe, il y a pas mal de gens qui ont vécu une mort dans un accident, comment on appelle ça? Une mort prééminente ou comment on appelle ça? C'est-à-dire une mort, tu arrives à l'hôpital et ton cœur est arrêté et les docteurs et tout le monde croient que tu es mort, mais finalement tu reviens. Donc tu es parti comme moi, mais en plus longtemps et après tu reviens et tu revis. Et ben ces gens-là, ils ont écrit des bouquins. Il y a plusieurs littératures là-dessus et tous ils disent c'était trop bien de l'autre côté. C'était fatigant de revenir dans le monde de la dualité. Donc, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que ceux que j'ai accompagnés à mourir, c'était donc mon ami allemand. Et après, c'était 2 personnes ici au Sénégal que j'ai accompagnées à mourir. Et c'était très, très intéressant. Mais de toute façon, tous ceux qui sont morts après, d'une mort naturelle, je parle, le visage se décontracte. Et ils sont beaux.
ils sont comme un enfant qui dort. Avant, par exemple, mon copain qui avait le cancer, les respirations avec la peur. Et dès que c'était fini, c'est la paix. Et là, je me dis, oh. Moi-même, j'ai eu un bébé qui était mort aussi. Et il était beau aussi, il était décontracté, il était... Donc, je suis persuadée que la personne qui est dans la mort, elle est près de Dieu. Elle est dans le... Quoi, près de Dieu? Ça, c'est parlant religieusement. Mais Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est la création. Dieu, il a créé tout. Mais notre cerveau et notre corps, on est limité. On ne peut jamais capter tout ce qu'il y a. C'est trop. Tout ce qu'il a fait Dieu, on ne peut pas le capter, c'est trop. Mais quand tu es mort, tu es dedans. Tu sens tout. Tu es une partie du vraiment divin. Là, j'en suis à 100% sûre. Je vous jure ma vie. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette émission. Et qu'on réfléchit un petit peu là-dessus, qu'on fait des recherches. Et surtout aux enfants, aux gens, de dire que Dieu, il nous a créés dans l'amour, pour des bonnes choses. Bon, après, c'est sûr que chacun, il combat plus ou moins, il a des épreuves plus ou moins. Pourquoi il a des épreuves? Moi, je suis quelqu'un toujours qui demande pourquoi. La mort, c'est quelque chose de réel. Pourquoi on veut faire comme si on ne le voit pas? Pourquoi un millionnaire? Pourquoi même, voilà. En fait, si on accepte la mort, si on aime tout ce que Dieu il nous a donné, si on veut essayer de voir le côté positif, on va être moins branché de gagner beaucoup d'argent pour se faire beaucoup de plaisir dans sa vie, nanana, au niveau matérialisme, parce que c'est pas ça qui est important. Quand tu meurs, tu pars toute seule, tu pars tout nu. Par contre, il y a quelque chose que j'ai appris dans nos montagnes, avec les vieilles, parce que toutes les vieilles, c'était mes copines. Et j'ai parlé avec, je suis allée les accompagner, quoi, pas vraiment dans la mort même, mais je les ai visitées jusqu'à ils avaient 100 ans. Les femmes, elles étaient fortes, hein, c'était des paysannes. Et elles me disaient toujours, nous, on est vieux, on n'a pas peur de partir. Non, le temps, il est venu. Mais on ne veut pas partir seul. On ne veut pas que personne nous trouve quand on est tombé. Ça, elles m'ont tous dit. Et moi, j'étais une jeune femme, je ne comprenais pas trop pourquoi elles me disaient ça comme ça. Mais depuis que j'ai failli mourir devant les portes de Sobobade, je le comprends très très bien. Oui, c'est juste qu'il y a des autres autour, que tu n'es pas seul, quoi. Et ouais, dans la montagne, c'est arrivé à une femme, elle est allée dans sa vieille maison et il y avait un plancher, une planche pourrie. Et elle est tombée avec un pied là-dedans et ça lui a coupé le sang dans la jambe et elle est morte toute seule et on l'a trouvée qu'une semaine après. Tu vois ça? Moi, je crois qu'il faut, quand on est vieux, quand on veut partir, il faut se le préparer. On a le droit. Et même ça le fait du bien. Il faut le conseiller. Et en plus, chez nous, c'est pire qu'ici. Chez nous, on met des vieux dans les maisons de retraite avec des couches, comme des bébés. Ils sont seuls. Les familles, elles ne vont même plus les voir parce qu'elles préfèrent aller faire la fête ou gagner des sous ou je ne sais pas. Tu comprends? J'ai une question. Ouais, vas-y. Pourquoi tu penses toujours à la mort? Si je pense toujours à la mort? Non. Par moment. Mais oui, j'aime bien, en fait, j'aime bien voir la vie d'en haut, de toutes les situations. Je suis dans moi et je vis moi. Si je vais dehors, je me sens comme ça. Si je me réveille le matin, je me sens comme ça. Mais j'aime bien, surtout le soir, quand je suis seule, avoir la vie d'en haut. C'est-à-dire de voir les différentes situations, de voir les différentes époques, de voir, même tu peux reculer loin. Tu peux aller, par exemple, là, en ce moment, j'ai 3 petits-enfants avec l'école. Ils ont fait un voyage à Auschwitz, en Pologne, le camp de concentration de Hitler, qui est un musée. Et je ne sais pas pourquoi, ils amènent des écoles là-bas pour montrer cette misère. Ça, mon papa, il était enfant quand ça s'est arrivé là-bas, en Allemagne. Et son père, c'était un soldat SS aussi. Et si tu veux, nous, on porte très fort tous ces vieux trucs. Même si moi, j'ai pas été, si même mon père, il n'a pas été, il a été jeune.
Mais quand il était grand, il est allé après à Auschwitz quand c'était fini, parce que c'est un musée. Et il a écrit un livre. Qu'est-ce que ça serait devenu si Hitler il aurait gagné la guerre? Par exemple, là, tu as la mort. Tiens, on parle de la mort. Alors là, c'est une mort. Mais ici aussi, il y a eu des génocides, non? La mort atroce, affreux, elle existe aussi. Mais je trouve qu'on est tellement primitif comme culture. Même les animaux, jamais ils vont faire un tel dégât. Il peut y avoir deux animaux, deux mâles qui se battent pour les femelles ou pour du territoire. Mais jamais on va tuer je ne sais pas combien. Et il n'est pas temps que l'être humain il devient un peu plus intelligent, qu'il croit un peu plus en Dieu, qu'il regarde un peu plus la vie d'en haut et que surtout qu'il commence à pratiquer la gratitude. Dire merci tous les jours au lieu de loucher vers les choses qu'il n'a pas. Et ça, c'est le danger avec le matérialisme. Moi, je viens d'un pays très matérialiste et je comprends qu'ici, dans la pauvreté, même aujourd'hui, toutes les pauvres antiquaires, là, ils étaient là à me dire « Barbara, donne-moi 100 francs, nanana ». Je comprends, c'est normal. Ils savent que moi, j'ai l'argent, eux, ils n'en ont pas. Mais de là à combattre, à vouloir se tuer, attention, non, il faut apprendre dans les écoles. Moi, je crois que c'est dans les religions, dans les familles, dans les écoles, à partager vraiment à Dieu, que c'est Dieu. Les religions, souvent, pour moi, c'est des vieilles doctrines. C'est comme ça, tang, 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 il faut répéter, Ça peut être bien, mais attention, ça peut devenir une routine sans que la personne ait réfléchi vraiment elle-même. Excuse-moi, ça, c'est moi qui dis ça. C'est pas grave. Et si vous avez des questions, allez-y. Moi, je commence. Voilà, bon, on peut parler sur les médicaments. Ah, Ouais, j'aime bien. Voilà. tu veux savoir quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, les maladies que tu soignes. Moi, si tu veux, comme je suis là depuis 8 ans, et comme j'ai amené pas mal de gens aussi dans les hôpitaux, où c'était grave, qui vraiment sinon ils seraient morts, j'ai remarqué comment ça marche ici le système médical et je suis un peu catastrophée. Il n'y a que les riches qui ont le droit de vivre et les pauvres, j'ai vu ça avec mes yeux. La maman qui a amené son enfant au principal à Dakar, c'était mon première expérience que je vivais. Et la maman, elle pleurait, elle criait, elle dit « Aidez-moi, aidez-moi, mon enfant il va mourir, mais j'ai pas de khalis. » Moi, j'étais juste dans la salle d'inscrire mon malade à moi. 1 heure après, quand je sors, la maman, elle est sous l'arbre, elle pleure et son enfant est mort et on l'a pas soigné. Et là, je me dis, mon Dieu, alors ça... Déjà, les docteurs ont juré, comment on appelle ça, le serment d'Hippocrate, de jurer que j'aide à toute personne en difficulté. Donc, je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi ils peuvent quand même s'arranger? Je veux dire, et il y a toujours de l'argent. On peut toujours trouver de l'argent s'il faut, mais voilà, moi, ça m'a touché, ça m'a choqué. Quelles sont les plantes qui aident l'homme? La meilleure plante, c'est l'amour. C'est la teranga. Et je vais vous raconter juste une petite chose que dernièrement, j'étais confrontée et ça m'a fait exploser mon caractère. Non, mais j'ai explosé. C'est que j'ai ouvert un petit dispensaire à Koutal, Kaolack, pour les gens qui ont le Ghana, la lèpre. Il y a un pavillon que des Blancs ils ont fait à l'époque, mais dans le pavillon, il n'y a plus de lumière. Il y a peut-être 5 ou 6 qui restent là-dedans, des vieux qui ont donc des moitiés de main, des pas de pied et tout ça. Il y en a un qui est vraiment atteint. Lui, il n'a qu'un bras qui marche, l'autre, il ne marche pas. Donc, il y a 3 semaines, quand j'étais là-bas, j'ai donné 100 € pour qu'ils mettent l'électricité, pour que eux, la nuit, ils peuvent se lever et aller aux toilettes, non? Celui avec son unique bras, comme il n'y a pas de lumière dans la chambre, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il tire avec son bras qu'il peut se mettre debout. À peine il arrive avec son seul bras à descendre le pantalon et il chie à côté du matelas. Et ça depuis des mois. Et moi j'ai payé, tout a été mis les fils, machin. Il n'y avait que Sénélec qui devait mettre le compteur. Mais Sénélec, ouais, on vient demain. Et puis voilà, et ça dure 1 mois. Au bout d'1 mois, j'ai dit, donnez-moi les numéros de téléphone des responsables de Sénélec. J'ai eu 2 numéros.
Eh bien, je vous jure, je leur ai parlé du caca à côté du matelas, mais en détail, franchement, pour toucher les cœurs. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ici? Et même, j'ai accusé le mec. Je disais, quoi? Et toi, tu peux dormir le soir, là, avec ta femme, avec tes enfants? Tu es heureux dans ton lit, tu as bien mangé? Et tu penses à l'autre, là, qui est dans le noir et qui doit chier à côté de son lit parce qu'on s'en fout de lui? Tu vois, là, non, mais là, il y a quelque chose de... Ça, c'est religieux. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est... On devrait... Bon, je comprends que l'Afrique, c'est une fourmilière. Il y a des milliards de gens. Ça grouille là-dedans. Tu ne peux pas aider à tout le monde, je suis sûre. Mais on peut quand même aider à celui qui croise ton chemin. Non? Au moins. Ouais. Et comme ça, tu vas mourir avec bonne conscience. Non? C'est ce que je pense, moi. Après, chacun sa route. Ton dernier mot? Eh bien, c'était ça mon dernier mot. Aimez-vous les uns des autres, soyez frères et sœurs, parce que quand toi, il t'arrive une misère, si tu as fait du bien, alors voilà, je parle que de moi, Barbara. Je suis une tout-up, ok? Mais je ne vis pas moderne, je vis sans électricité, sans gaz, je reste exprès dans la nature. Moi, le matérialisme, je me méfie comme la peste parce qu'il vole les âmes. Mais j'ai remarqué que plus tu t'en fous, tu lâches prise, plus tu t'en fous. Par exemple, j'ai gagné l'argent avec ma pommade que tu m'as demandé là tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Mais la pommade, c'est des petits pots, c'est des petits prix. Pourquoi je gagne des sous? Parce qu'au marché à Saint-Girong, chez nous, dans la petite ville, je suis joyeuse. Je parle tous les marchés au Sénégal aux gens. Je parle de comment se soigner soi-même, comment Dieu il nous aime. Je parle de plein de choses et les gens sont contents, ils sont là, ils partent avec le sourire et la pommade, elle part. Et je leur dis carrément maintenant, hé, je ne la déclare pas, hein, c'est au black, hein, mais je crois que les Sénégalais, ils auront plus besoin de votre argent que Macron. Et là, tout le monde rigole. Et là, je suis contente. Et j'ai pas peur de le dire même aux radios. Tu vois, il y a pas, je suis libre. Dieu, c'est mon copain. J'ai remarqué que quand tu n'as pas peur de rien, tu peux perdre rien. Tu peux perdre quoi? C'est là où ça marche. Mais bon, je suis un peu vieille et je crois que ces choses-là, ils viennent surtout dans la vieillesse parce que quand j'étais jeune, je n'étais pas comme ça. Quand tu es jeune, tu as encore des envies, et tu dois nourrir ta famille. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon, alors, c'est quoi ce que vous voulez savoir? C'est la pommade. Parce que Qu'est-ce que ça soigne? c'est facile. Demandez vos grands-parents comment ils se sont soignés. Fais-le. Mangez comme les grands-parents. Soignez-vous comme les grands-parents. Décrochez du monde moderne. Je sais que moi, j'ai 8 enfants. Ils ont votre âge. Et ils ne veulent pas vivre comme moi. Ah non, ils veulent vivre en moderne. Mais ils savent que dans les cas graves, la maman, c'est incroyable ce qu'elle fait. Mais comment dire, ils ne veulent pas être différents que le monde. Ils ne veulent pas être différents que leurs amis. La pommade, en fait, je vous dis, ici en Sénégal, je ne connais pas trop les vertus de toutes les plantes. Une des meilleures plantes, c'est le nebadaï. Le nebadaï, je ne sais pas si vous avez déjà des enfants ou pas, ou une grand-mère, achète de l'huile. Vous n'avez souvent pas d'argent pour l'huile d'olive, mais même l'arachide, ça va aussi. Dans un pot, tu mets du nebadaï là-dedans, tu le mets 2 jours au soleil, après 3 jours à l'ombre, après tu filtres et tu as une huile de massage pour les cheveux, pour la peau, qui est le nebadaï. Il est plein de vitamines, plein de minéraux, il te nourrit et c'est comme la spiruline chez nous. C'est vraiment quelque chose de... Si tu manges les feuilles? Et tu peux le manger aussi. Alors ça, c'est autre chose. Une, c'est dans l'huile, c'est pour le corps, parce que tu lui demandes ça là. Et l'autre, c'est tu mets le nebadaï dans une bouteille d'1 litre, 1,5 litre, une bouteille en plastique. Tu mets de l'eau froide l'après-midi, tu laisses la nuit, et le matin, comme il fait chaud chez vous, elle commence déjà à fermenter. Et là, tu filtres et tu bois ça la journée. Ça fait quoi? Ça fait que tu as la patate. Même si tu es fatigué,
Parce qu'il y a tout le monde qui vient me voir dans mon dispensaire. Oh, Mamjara, donne-moi un comprimé pour la fatigue. Il n'y a pas de comprimé pour la fatigue. Il y a la joie dans le cœur. Et il y a la force d'énergie quand tu n'as pas bien mangé ou quand il te manque quelque chose, c'est le nebadaï à boire. C'est ça l'énergie. Il n'y a pas de comprimés pour l'énergie. Il y a le paracétamol, mais le paracétamol, c'est pour mal de dents, c'est pour vraiment mal, mais pas pour fatigue. Bon, alors ça, c'est le nebadaï. Après, tu as l'aloe vera. Le vieux Gérard, quand il était avant de mourir, il avait, comme souvent les vieux, les plaies aux jambes, ulcères variqueux, ça s'appelle. Ça coule du jus, ils sont vieux, ça ne se ferme plus. Et bien lui, toute sa vie, il a mangé aloe vera. Tous les matins, il a pris une tige, il a épluché, il a enlevé le gel, il a mis dans un bol avec un peu de miel. Il a mangé ça. Et donc, on a mis ça dans ses plaies. Parce que je me suis dit, si lui, c'est toute sa vie, il a mangé aloe vera, là, il a des plaies, on va lui mettre aloe vera. C'était génial. Pas besoin de mettre des bandages, rien. C'était vraiment bien. Et tu peux le diffuser. J'ai pas peur, mais le urgentiste de l'hôpital, il me regarde, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez une carte de diplôme? J'ai dit, non, mais on connaît un peu la médecine traditionnelle. Et il n'était pas content. Mais ça, on s'en fout. On le fait quand même. Et voilà, donc aloe vera, nebadaï, Nîmes, très bien. Nîmes, tiens, Papangom, mon vieux frère de Koutal, là, dans le village de la lèpre, il a 75 ans. Il m'a téléphoné parce que je reste avec lui en contact au mois de juillet. Barbara, il y a l'hivernage qui commence, il y a les premiers cas de palu. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais hé, ramasse du Nîmes, envoie les enfants de t'amener plein de Nîmes, mettez dans un pot avec de l'huile, comme le nebadaï, mets dans un pot avec de l'huile, mets-le au soleil, 4 jours. 5e jour, tu mets ton doigt dedans, tu goûtes. Quand c'est dégueulasse et noir, c'est bon. Tu en mets, assis-toi au soleil, observe les moustiques qui sont là et regarde s'ils te piquent ou pas. Il m'a appelé, trop marrant. Après le 5e jour, il dit, hé Barbara, tu sais pas quoi, c'est midi, il fait chaud. Depuis une demi-heure, je suis torse nu, assis dehors. Il y a des mouches en pagaille, quoi, des moustiques. Mais il n'y a aucune qui s'assoit. Eh bien, je vais vous dire, si c'est si simple que ça, pourquoi il n'y a personne qui le fait? Pourquoi il ne faut pas attendre jusqu'à aller à l'hôpital? C'est complètement imbécile. Non mais, bon, ça sent pas bon. D'accord, c'est dégueulasse, ça pue. Mais Papa Ngom m'a dit après, tout le mois de juillet, août, ben, avec la famille dehors, ils se sont mis, ça puait. Mais il n'y a pas eu de cas. Tu vois, c'est ça la pharmacie traditionnelle soignée. Il y a aussi chaud-froid, ça c'est allemand. Les Allemands et les montagnards, les vieux, quand on est arrivé dans nos montagnes, j'ai demandé, mais comment vous vous êtes soignés? Il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas de pharmacie. Et ils me disaient, oh, on mettait des compresses de l'eau chaude et de l'eau froide. Et j'ai dit, ah ouais, pourquoi? Elle dit, ben ouais, quand on avait la dent qui est pleine de pus, tu as 2 gamelles, une très chaude avec un chiffon, tu le mets, tu le laisses, tu l'enlèves, tu mets une, parce que l'eau de la montagne, elle est gelée, avec un chiffon froid. Après, tu remets le chaud, chaud, froid. Ça fait que le sang, il y va et il ouvre l'abcès. Ça, c'est Dieu qui nous a donné, il nous a fait parfait. On n'a pas besoin des espèces de... Attends, comment ça s'appelle? Les docteurs, ils donnent toujours de ordonnances. Alors moi, le mot ordonnance, déjà, ça... Les ordonnances ici, laisse tomber. Mais on n'en a pas besoin de ça. Il faut juste réfléchir un peu. Il faut regarder un peu comment ils ont fait avant. Est-ce que ce serait bon de boire l'eau chaude après tu bois l'eau froide? Est-ce que c'est bon? Pour boire, ben, si tu as quelque chose dans la bouche qui ne va pas bien et tu veux que la bouche elle est infectée et tu n'as pas de désinfectant, oui. Là, chaud-froid va faire... Parce que le sang, il va partout dans le corps, dans toutes les parties. Et chaud-froid pour les pieds. Toutes les maladies de pieds. Tu fais une bassine de chaud, une de froid. C'est incroyable. Tu n'as pas besoin de payer les ordonnances.
Tout ça, c'est du monde moderne. C'est pour faire du khalis. C'est vraiment, c'est... Ah, ça m'énerve, ça. Dieu nous a fait parfaits. Mais il faut y croire. Il faut l'apprendre à nos enfants. Et ça, c'est pas... Excusez-moi, je ne veux pas vous reprocher dans les religions ici. Rien du tout. Mais les enfants dans l'école de Coran, ils sont rigolos, hein? Moi, j'écoute toujours. Ils répètent comme des perroquets. L'institut dit... Et les enfants... Avec enthousiasme. C'est même marrant. C'est bien d'un côté. Mais d'un autre côté, il faut leur parler calmement, qu'ils réfléchissent, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la nature. Tu comprends? Il y a... Mais il y a tout un processus pour l'éduquer l'enfant Il y a un processus. à l'école coranique. Oui, je l'accuse pas du tout. Peut-être Mais un jour vous allez découvrir. Mais c'est un truc d'obéissance. Si tu veux, moi, l'islam, je vois des choses magnifiques ici, qui sont 1000 fois meilleures que chez nous. Hein. Non, mais je... Comme tu peux nous dire quelques-uns. Ouais. La consommation. Le matérialisme chez nous, il est très grand. Et le matérialisme, bon, il vole le cœur et il fait que les gens deviennent tous égoïstes. Ils deviennent consommateurs. Consommateurs dans tout. Et là, je pense là maintenant spécialement aux jeunes. Vous êtes déjà passé, mais j'étais longtemps à Anse Bernard, à Dakar. Et je logeais à la plage. Il y avait Abou qui avait des tentes un peu pour les gens, pour qu'ils peuvent être un moment tranquille. Et il y avait des jeunes qui venaient tous les soirs de Dakar, de toutes sortes, des garçons bien sûr, pas de filles. Avec lui, il discutait toujours, il philosophait. Bon, au début, je n'allais pas avec eux, je ne comprenais rien. Mais je savais, au bout d'un moment, je commençais à les connaître et je savais qu'ils parlaient français. Alors un soir, je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes là, les garçons, toujours, hein? Ils sont où les filles? Ils disaient, oh, ben, nous, on n'a pas de filles. J'ai dit, quoi, vous n'avez pas de filles dans votre âge? Et ils me disaient, non, parce qu'on doit nourrir papa et maman. Et si on se met avec une fille et il y a encore un enfant, alors on ne peut pas nourrir papa, maman, la fille, l'enfant et nous. Alors, on ne touche pas. Et j'ai dit, ah ouais. Et j'ai dit, ouais, mais dans votre âge, les hormones, ça travaille fort. Quoi, toujours avec l'esprit européen que je leur parlais. Hein. Et là, ils me disaient, non, on peut oublier. Et je vous jure que dans mes voyages après, j'ai dormi souvent parmi ces garçons-là. Et c'est calme, et c'est cool. Il n'y a pas justement cette consommation de sexe, si tu veux. Mais attention, là maintenant, avec la télé qui montre ici aussi tous ces trucs-là, les crimes, comment se tuer, comment la sexualité, comment tous ces rêves de liberté, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon parce que ça risque de vous enlever de cette manière naturelle que vous avez. Tu Vous comprends? allez vous déraciner, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, voilà, juste, mais c'est pour vous le dire surtout que moi, je viens ici pour vous démissionner. Mais ça veut dire justement pour vous dire, suivez vos ancêtres et pas le monde moderne. Pas les Européens. Non, c'est vraiment triste là-bas. Ouais. C'est triste, c'est triste. Alors les jeunes, ils me disent, hé Barbara, mais amène-nous. Moi, je leur dis maintenant, parce que je sais comment il faut parler aux Sénégalais pour qu'ils m'écoutent. Je dis, vous n'allez pas rire là-bas. Ils me regardent, ils disent, hein, pourquoi? Je dis, parce que là-bas, dans chaque case, on vit dans les cases, on ne vit pas dehors parce que le climat. Alors, dans chaque case, on vit avec les machines. Ils me regardent, ils disent, ah ouais, quoi comme machine? Je dis, oh, machine à café, c'est le premier. Après, machine à vaisselle, machine à lessive, machine à nettoyer la maison, machine télé. Et la pire de machine maintenant, c'est Internet. Et chacun, il est dans son monde avec ses machines. Et le voisin là-bas, pareil. Et quand ils sortent, ils sont comme défoncés. Ils étaient avec leur machine. Donc, ils ne se parlaient pas. Ils ne voient pas l'intérêt de se parler. Il n'y a pas de communication. Mais c'est triste. Tous ces noirs que je vois chez nous, là, je leur parle toujours. Je dis ça là-bas, comme ils me regardent un peu comme ça. Je leur dis, je viens du Sénégal, là. J'adore là-bas. Et du coup, ils sont contents que je parle, quoi, quand on parle. Mais les Blancs entre eux. Après, moi, je suis dans un petit village en haute montagne
où il y a encore un peu les vieux lois, il y a encore un peu l'amitié, il y a encore un petit peu du ancien, heureusement. Mais les lois et tout ça, l'Europe, en ce moment, elle n'est pas en très bon L'Europe est affamée de développement. Ouais. Le dispensaire de Koutal, c'est à vous? Comment dire? Ici, au Sénégal, tu peux tout faire. Tu peux tout faire si c'est efficace. Tu comprends? On n'a pas besoin de diplôme, de papier, de ceci, de cela. Ben, c'est un bâtiment, un double bâtiment. Tu as le lien, quoi. C'est des pièces en ciment. Dans un, il y avait un armoire. Le chef du village, il soignait les plaies. Il m'a amené voir les lépreux. Il y en avait un autre qui était aveugle et tout ça. Et ben voilà, et tu fais. Il n'y a pas de... Et je ne peux pas faire de faute. C'est ça surtout qui est intéressant. Parce que comme ici, ils n'ont pas d'argent. Donc, si on ne fait rien, ils vont mourir. Et si j'arrive à faire quelque chose, ouf. Et souvent, j'achète du mil, j'achète du lard, je les fais manger de moi. Et c'est moi, tu sais combien je gagne? Je gagne 600 € par mois. C'est rien. Les gens qui ont des baraques comme ça, ils ont 3000 €, machin. Moi, je vis comme ça en Europe. Je ne veux pas de modernisme, je dépense rien. Je reste petit. Donc, ce que je gagne, je peux l'amener. Mais, comment dire? J'ai essayé de ramasser un peu d'argent pour des cas graves où il fallait des opérations coûteuses. Les gens, ils ne donnent pas. Plus ils sont riches, moins ils en donnent. Ça, c'est les pauvres qui donnent. Hein. D'ailleurs, quand tu regardes à Dakar ou à Kaolack les mendiants, qui c'est qui donne aux mendiants? C'est souvent les pauvres, c'est pas les riches. Alors, dernière image. C'est vraiment une image que j'ai depuis que je suis assez jeune. C'est une peinture presque, ou une photo. Tu as un troupeau de moutons, plein de moutons, parce que chez nous, les moutons, ils sont sauvages, ils sont en troupeau. Tu as 1000, 2000 moutons en groupe dans les montagnes qui mangent. Mais les moutons sont un peu bêtes. Quand il y a les premiers qui commencent à paniquer, tu as tout le troupeau derrière qui panique aussi et qui court. Donc, cette image, tu as tout un troupeau de beaucoup de moutons qui courent et au bout, il y a une abîme, quoi, un fossé. Et tout le monde tombe là-dedans et est mort. Donc, tu as dans tout ce troupeau-là, tu en as 3 ou 4 qui osent de se mettre sur le côté et de dire « Hé, n'allez pas là-bas !» Et là, tu as tous les 2000 qui te regardent, les 2-3 qui sont seuls et qui disent ça et qui disent « Quoi? Toi, tu veux avoir raison, mais tu es là toute seule. Nous, on est la masse. » Vous comprenez ce que je veux dire? Ayez confiance de ce que Dieu il vous a mis dans votre cœur et dans vos têtes et suivez votre cœur. C'est la seule chose que je peux dire. Merci. Voilà. Et merci à vous. Voilà. Et si cette petite émission peut aider à quelqu'un à mourir digne et joyeux, je trouverais ça trop, trop bien. Et dire merci à Dieu. Merci. Merci Barbara. Cool! Et bonne route sur ton chemin. La 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 la. J'ai joué ça quand on l'a enterré. Ouais.
Gratitude est importante dans la vie. La 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 Une autre? Yeah, 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 oh, 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 oh. Hot gusto. Etc. On peut jouer toute la nuit, c'est la pleine lune. Elle donne la lumière et son amour à chacun et chacune. Faut l'utiliser dans les cœurs, dans la vie de tous les jours. La musique dans les rues, hein. Là, c'est la musique pour danser de l'Est, du Balkan, des Tziganes. Ça danse, ouais, ça danse. Le tango. Ouais.
Mais j'aime tout en fait. Et dans l'africain, j'en connais qu'une chanson, mais toute seule, je ne veux pas trop le jouer parce que je ne suis pas encore 100% africain. C'est pas grave, ça va venir. Tout vient quand Dieu veut, quand toi tu veux aussi. Parce que Dieu, il est dans toi. Bon, merci, je suis trop contente de vous avoir rencontré.